Salut à toi entrepreneur, bienvenue dans cette émission Mon Business à 200%. Aujourd'hui, j'ai pas mal de choses à te raconter, à partager, des choses qui sont passées dans ma vie. Et surtout, la chose essentielle, c'est que je me lance un défi 30 jours de vidéos non-stop. Je vais t'expliquer toutes les raisons derrière ça. C'est un challenge que je fais avec un collègue webmarketeur. Donc voilà, je vais t'expliquer tout en détail. Et puis aussi, je vais profiter de ce challenge de 30 jours pour t'accompagner vers quelque chose qui arrive à grands pas. On n'en parle pas encore beaucoup. Elle commence à poindre son bout du nez. Elle arrive. Et oui, la nouvelle année, l'année 2018 arrive finalement dans seulement 20 jours. C'est le nouvel an. Et en tant qu'entrepreneur, en tant que personne qui se lance des défis, qui a envie de réussir sa vie, de gagner en indépendance, de gagner en liberté, de gagner suffisamment d'argent pour pouvoir vivre correctement et puis pouvoir s'épanouir et tout. Ben voilà, on va se mettre en place ces 30 jours, on va profiter de ces 30 jours de défis de vidéo non-stop pour que tu puisses, toi, lancer et accélérer ta boîte dans les meilleures conditions, profiter de cette nouvelle année justement pour accueillir tous ces changements que pourrait t'apporter un business successful. Aussi, dans cette émission, on va parler de ma sœur, on va parler aussi donc du défi 30 jours et aussi du challenge 30 jours que je vais te lancer à toi. Je te propose une petite surprise au cours de cette émission. Et puis, on va parler aussi de quelque chose qui m'est arrivé au cours du mois de février, de novembre. Le 25 novembre, c'était le Black Friday. Il s'est passé quelque chose de plutôt très sympa de mon côté et je vais te partager ce qui s'est passé. Bref, plein de choses comme ça aujourd'hui dans cette émission. Donc voilà. Bienvenue à toi dans cette émission numéro 398 et oui, presque 400 émissions de Mon Business à 200%. À peine croyable quand tu sais que quand j'ai démarré en août 2014, j'étais loin de me douter que j'enregistrerais un jour 400 émissions. Et donc voilà, donc plutôt pas mal en fait, plutôt pas mal. Si tu me découvres à l'instant, moi je suis David, je suis entrepreneur, mentor et expert en marketing et ma mission de vie est d'accompagner les entrepreneurs à lancer et à accélérer leur boîte dans les meilleures conditions et pour ça je fais ça sur 3 niveaux, le niveau du mental, toujours rester positif. Je propose des stratégies, des tactiques pour choisir sa cible client, son offre, les techniques pour vendre en ligne, vendre en direct, etc. Et bien sûr, mon 3e niveau de travail, c'est le faire concrètement avec toi à travers cette émission, à travers Business Temple, qui est mon espace membre en ligne, et bien sûr à travers de l'accompagnement face à face. Bien sûr, je t'invite tout de suite à t'abonner à ma chaîne YouTube et à t'inscrire à ma plateforme privée en ligne, Business Temple, que tu retrouveras sur biz200.fr/bt. Bien sûr, tu as tous les liens en dessous dans cette description. Alors écoute, mon ami, je vais te parler d'abord de ma sœur. Juste après, je te parlerai de mon défi de 30 jours, c'est promis. Ma sœur qui s'appelle Rachel Levesque, qui est une pâtissière et designer textile, s'est inscrit il y a quelque temps donc à l'émission Meilleur pâtissier sur M6 et oui, et donc elle arrive en finale. Aujourd'hui nous sommes mardi et donc ce soir si tu regardes la télévision, alors c'est que moi, je le regarde très peu, mais c'est l'exception. Voilà, je regarderai ma sœur ce soir sur M6 pour savoir si finalement elle va gagner la saison 2017 du meilleur pâtissier ou si elle ne la gagnera pas. Dans les 2 cas, elle a, selon moi, déjà gagné. Elle s'est inscrite à une émission parmi 5000, et a été sélectionnée parmi 5000 candidats. Elle a tenu jusqu'au bout de l'émission. Elle arrive quand même en finale, donc c'est quand même superbe. Je suis très fier de ma sœur et de tout le parcours qu'elle a pu vraiment mettre en place pour réussir ce grand challenge. Donc ce soir, on verra si ma sœur donc emporte cette année 2017. Alors justement, je vais te proposer maintenant de parler de mon défi de 30 jours. Il se trouve que tu as dû le voir, si tu me suis régulièrement sur mon émission Mon Business à 200%, que depuis, grosso modo, juillet-août 2017, je publie beaucoup moins de vidéos. En fait, il s'est passé pas mal de choses sur ces derniers mois. En mois d'août, j'étais très fatigué, donc du coup, je me suis recentré sur moi-même. Au mois de septembre, je me suis dit, bon, ok, très bien, on va recentrer le travail, je vais me recentrer sur ce que j'aime vraiment, sur mes véritables objectifs, sur ce que je veux vraiment.
Donc j'ai fait ce travail-là. Et du coup, ça me manque quand même de faire de la vidéo, de te parler au quotidien, d'aller chercher vraiment les émissions, les choses qui te plaisent, etc. Te booster, te donner des outils quotidiens, te donner des techniques de mental pour vraiment booster le truc. Et puis on procrastine, quoi, parce qu'il y a rien à faire. La vidéo, quand tu veux qu'elle soit quotidienne et arriver à enregistrer, c'est de l'habitude. Il faut ancrer les habitudes. C'est-à-dire que le studio doit être installé, les sujets planifiés, avoir donc toute une routine, tout un process comme ça quotidien et hebdomadaire aussi, pour que tu puisses en fait arriver à produire de la vidéo comme ça. Parce que bien sûr, le but, c'est pas de produire de la vidéo pour produire la vidéo, il s'agit de produire la vidéo qualitative, qui t'aide, toi, en tant qu'entrepreneur. Tu vas pas juste te dire, ah tiens, aujourd'hui, j'ai écouté David, même si j'apprends rien. Non. La vidéo, elle doit t'apporter quelque chose, que ce soit un apprentissage, du plaisir, que ce soit de la créativité, que ce soit une prise de recul, un recentrage, bref. Donc du coup, je me relance dans le défi 30 jours. Je publie donc une vidéo tous les jours non-stop pendant 30 jours. Et ça, en fait, ce défi-là est venu avec un collègue qui s'appelle Siegfried C. Alors, je sais pas si tu connais Siegfried C. Siegfried C, il a travaillé notamment avec Leandro, avec Learnybox, avec Sébastien, marketeur français. Bref, en fait, Siegfried C, c'est si tu veux, un web marketeur de l'ombre, c'est-à-dire qu'il travaille pour des gros du monde Internet aujourd'hui. Et donc voilà, en fait, il se trouve qu'il habite à 10 minutes de chez moi. On se voit régulièrement, on fait des sessions de travail ensemble, on brainstorm ensemble. Des fois, juste, on va partager une demi-journée, une journée dans un espace de coworking pour travailler. Mais voilà, et on partage comme ça nos échanges. La dernière fois, tu vois, je lui ai prêté mon micro parce qu'il en avait besoin pour un webinaire. Bref. Donc le défi qu'on s'est lancé, c'est que tous les deux, Siegfried C et moi-même, publions donc une vidéo tous les jours non-stop sur notre chaîne. Et si l'un des deux manque à son défi, il publie alors les vidéos de l'autre sur sa propre chaîne. Donc voilà, un petit défi sympa qui, moi, m'a donc recentré sur mon objectif. Là, l'idée, c'est que je vais donc te proposer un programme spécial de 30 jours pour accueillir cette nouvelle année. Les fêtes de l'année, le nouvel an, tout ce que ça t'apporte derrière en termes d'énergie est quelque chose de formidable pour se dire, ok, on fait le bilan de 2017, je pose mon projet de 2018 et je l'exécute. Et donc l'idée, c'est que pendant tous ces 30 jours-là, je vais t'accompagner pour faire en sorte de bien prendre le temps de te recentrer sur toi-même, de poser ton projet 2018 et de mettre en place, c'est important, les actions que tu vas mettre en œuvre pour réussir ce projet. Parce que juste le penser et ne rien faire derrière, finalement, tu es d'accord avec moi, c'est souvent décevant. On se jette on se fouette soi-même. Ah punaise, je suis pas bon, j'ai pas fait ce projet-là, je voulais faire ci, je voulais faire ça, et tu procrastines, et puis bref, c'est une boucle infernale, et tu t'envoies plein de messages négatifs dans ta tête. Donc l'idée, c'est je suis bien avec moi-même, je suis à la hauteur de mes ambitions. Bref, je vais te donner comme ça plein de petites clés mentales, stratégiques et d'exécution pour que justement tu puisses vraiment lancer ton projet. Et ça commence tout de suite dès aujourd'hui. Je vais te proposer en fait un outil d'auto-diagnostic. L'idée, c'est que je vais te proposer un questionnaire, une enquête. Tu réponds soigneusement aux questions et grâce à cet ensemble de questions, en fait, tu vas pouvoir faire un début d'auto-diagnostic sur ton projet. Et l'idée, c'est que bien sûr, c'est que tu vas répondre à cette enquête-là. Déjà, tu vas te faire un point sur toi-même. Et l'idée, c'est que dans les émissions à venir, je vais répondre personnellement à chacune des personnes qui va répondre à ce sondage à travers l'émission, à travers ce défi de 30 jours. C'est-à-dire que sur l'ensemble des réponses que je vais récolter, de mon côté, je vais le voir, mais je le sais d'avance, en fait, c'est que ça va toujours être les mêmes problématiques qui vont revenir. Donc l'idée, c'est que je vais adapter le contenu des prochaines vidéos en fonction des autodiagnostics que je vais recevoir. Bien sûr, l'autodiagnostic, derrière ça, c'est pas juste pour le bonheur que tu vas le faire, c'est pour poser ton activité et te recentrer sur toi-même. Et deux, bien sûr, juste après cet autodiagnostic, je te propose une surprise. Je t'en dis pas plus, je te laisse faire répondre au diagnostic sur biz200.fr/go/prépa 2018, prépa sans accent. Donc biz200.fr/go/
Prépa 2018, ouais. De toute façon, tu as le lien là en dessous dans la description, sur le i comme info là en haut à droite de la vidéo sur YouTube. Si tu es sur iTunes ou SoundCloud, dans la description, tu as le lien justement pour préparer ton année 2018. 1, 2, 3, let's go. Je te retrouve tout de suite sur biz200.fr/go/prépa 2018. Alors, le but, qu'on soit bien clair, c'est pas de te vendre une énième formation en compagnie. Moi, j'en ai rien à péter de te vendre un truc. En fait, tu t'inscris à Business Temple ou pas, très bien. Non, l'idée, c'est que j'aimerais vraiment t'aider à sortir de ta boucle mentale. Tu sais, ah ouais, j'y arrive pas, ceci, cela. Ah ouais, j'ai pas de sous, j'y arrive pas. Ah ouais, mais alors, je veux faire un site web, mais qu'est-ce que je mets sur mon site web? Ah ouais, je me lance pas. Mais si je me lance, mon petit copain va me dire qu'il veut pas, ou ceci, cela. Ah oui, mais là, il y a les fêtes de Noël, alors je suis pas... Non, le but, c'est d'arrêter ce massacre intérieur. Le but, c'est que tu peux lancer ton entreprise par toi-même. Tu peux arriver à vendre ton propre service. Tu es capable. Tu es à la hauteur de tes ambitions. Voilà. L'idée, c'est que, à travers cet autodiagnostic, j'aimerais t'aider à te recentrer sur toi-même. Alors ça peut paraître très perché, peut-être dit comme ça, très bizarre, surtout si t'es pas du tout habitué au truc de développement perso, mais l'idée c'est que plus tu vas te centrer sur toi-même, plus tu vas être en contact de tes propres besoins, et plus en fait c'est évident. Plus c'est évident. Et l'idée c'est que on a toutes les ressources en nous-mêmes pour réussir. D'où la phrase, tu es à la hauteur de tes ambitions. Et c'est même pas moi qui l'invente cette phrase. En fait, c'est une phrase que quand tu penses ça, ton cerveau génère un nombre d'hormones compagnie et qui donne de l'énergie, en fait. Donc, l'idée, c'est que je vais t'illustrer tout de suite cette histoire de mental qui tourne en rond, que tu n'y arrives pas, et que tu plonges, et que tu plonges, et que tu plonges. Tu sais, le 25 novembre, c'était donc le Black Friday. C'est un événement commercial maintenant qui a tendance à se répartir sur toute la planète, à l'origine des US. Et donc, moi, ça faisait 2 semaines que je procrastinais à propos du Black Friday. Impossible pour moi de savoir qu'est-ce que j'allais faire comme proposition, comment j'allais architecturer le truc, qu'est-ce que j'allais marquer sur ma landing page, etc. Et donc, le 25 novembre, voilà. Donc, depuis 2 semaines avant le 25 novembre, tous les jours, je me posais la question, qu'est-ce que je fais, qu'est-ce que je vais faire, machin. Et j'avais pas vraiment, tu sais, j'avais l'esprit en brouillon, quoi. J'avais pas le truc pour dire, bon, qu'est-ce que je fais, là, on prend papier et crayon, paf, clac, 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 clac. Non. Ça venait pas, en fait. Bon. Et il se trouve que le jeudi d'avant, donc, la veille du Black Friday, le jeudi, donc, jeudi 24 novembre, là, je visite en fait une page d'un confrère et j'ai le déclic. Clac. Ah oui, bien sûr, c'est ça que je vais faire. Et paf. Et là, j'ai tout qui se déroule dans la tête. J'ai l'offre, la landing page, comment la structurer, le pricing, le mailing, compagnie. Donc du coup, je prends un brouillon, je pose sur papier 2 offres Black Friday pour les comparer. La A, la B, non, tac, ça. Ok, je choisis la B, paf. Je crée ma landing page. Alors, entre deux, donc quand j'ai ce déclic, il y a à peu près 3 heures de l'après-midi, donc le jeudi 24, il se trouve que j'ai un rendez-vous en fin de journée, donc je file à mon rendez-vous, je rentre à la maison sur les coups, je sais plus quelle heure, il est peut-être 8h, 9h du soir, et je vais créer ma landing page, les mailing company, jusqu'à 2h du mat. Voilà, là on est le 24 novembre, le vendredi matin même, je finis de rédiger les 2 emails qui vont être envoyés dans la journée. Donc, je rédige mes emails, j'envoie l'email à ma mailing list. Je programme le second email qui va partir, je crois, en milieu d'après-midi. Et tu sais quoi? Eh bien, le samedi soir, à la fin de mon offre, je vais avoir fait 17 ventes. 17 ventes à 387 € le produit, qui va faire à peu près 6500 € de vente en l'espace d'une journée et demie. Les ventes ont été lancées effectivement à peu près vers le vendredi midi, à peu près vendredi 24 novembre vers midi. L'offre se terminée le samedi soir, le lendemain, donc à minuit. J'ai fait 17 ventes. C'est-à-dire que si je n'avais pas mis en place la landing page de cette offre spéciale Black Friday, je n'aurais pas fait les ventes. Donc, l'idée, c'est que si on ne fait rien, il ne se passe
Rien. Et c'est exactement l'état d'esprit dans lequel je cherche à te faire sortir pour que tu passes à l'action. D'ailleurs, je vais faire une vidéo sur laquelle je vais dévoiler toutes les coulisses de ce Black Friday, tout ce que j'ai mis en place, tous les outils, landing page, tous les défauts aussi de cette landing page, parce que j'ai fait une landing page, donc une page sur laquelle j'ai accueilli les clients compagnie, qui était bourrée de défauts marketing complets, quoi. Malgré tout, elle a vendu. Alors, si je regarde en pourcentage, nombre d'inscrits total dans le newsletter et nombre d'inscrits, bon, effectivement, on a un taux de conversion qui est très faible, mais n'empêche pas moins, 17 ventes à 387 €, 6 500 € en l'espace d'une journée et demie. Donc, tu vois le truc, ça tient à rien, en fait. De l'action. Focus, clarté, intensité. Focus, intensité, clarté, focus. Mets-le dans l'ordre que tu veux. Focus, qu'est-ce que je fais maintenant? Intensité, quel effort je mets maintenant dans ce que je suis en train de faire? Clarté, où est-ce que je vais? Bref, je te propose justement de commencer tout de suite à faire le point avec cet outil d'autodiagnostic que je t'ai préparé. Alors bien sûr, je te l'ai pas dit, mais il est gratuit, cet outil d'autofocus. C'est sur business100.fr/go/prépa 2018. Tu as l'adresse en dessous dans la description. À la fin de cet autodiagnostic, je te réserve une surprise pour tout de suite prendre de l'avance sur ton propre business. Qu'est-ce que je voulais parler aussi? Donc oui, voilà, c'est ça. Donc cet autodiagnostic t'aide à faire le point sur comment lancer ton business ou comment l'accélérer, sur tes finances, sur ton marketing, le marketing, les mailings, bref, quoi, tout un ensemble de sujets. Je te retrouve tout de suite dans cet autodiagnostic sur biz200.fr/go/prépa 2018, t'as le lien juste en haut là, ici. Et puis je te retrouve bien sûr demain dans la prochaine émission numéro 399, mon business à 200%. On reparle des résultats ensemble de ce sondage, de ma sœur aussi, de ce défi 30 jours, bref, et puis d'autres choses bien sûr. Demain justement, on parlera, alors j'ai un peu préparé les sujets, demain on va parler de comment dépasser son inquiétude. Allez, bye bye. À très vite entrepreneur, prends soin de toi et rappelle-toi, tu es à la hauteur de tes ambitions. Bye.